On parlera aussi du Soudan qui glisse inexorablement vers le retour de la dictature. Le Premier ministre Hamdok a démissionné hier soir, laissant tous les pouvoirs à l'armée. Au Soudan, le Premier ministre Abdallah Hamdok a donc fini par démissionner hier. Il faut dire qu'il n'avait plus aucune marge de manœuvre depuis la reprise en main de l'exécutif par le général Al-Bourhan fin octobre. Le processus qui prévoyait un transfert du pouvoir aux civils est donc bel et bien enterré. Les manifestations pro-démocratie se poursuivent, mais désormais, dans un pays coupé du monde, l'armée a tous les droits. On fait le point avec Sophie Rosenzweig. Dehors, le traître. Le message des manifestants est clair. Il est adressé au Premier ministre du gouvernement de transition, Abdallah Hamdok, héros de la révolution, devenu en quelques semaines l'ennemi de la rue. Hier, ils étaient des milliers à manifester à Khartoum, malgré la répression du pouvoir militaire. 3 manifestants ont été tués, une fronde populaire qui a contraint le Premier ministre à donner sa démission. J'ai fait de mon mieux pour empêcher le pays de glisser vers la catastrophe, alors qu'aujourd'hui il traverse un tournant dangereux qui menace sa survie. Malgré tout ce qui a été fait pour parvenir à un consensus, pour tenir nos promesses au peuple, sécurité, paix, et éviter les effusions de sang, rien de cela ne s'est produit. Un échec pour l'un des derniers représentants civils au pouvoir. Placé par les militaires comme Premier ministre après le putsch du 25 octobre dernier, Abdallah Hamdok, joker pour bâtir la transition vers la démocratie, n'a finalement pas trouvé de terrain d'entente avec l'armée, clé de voûte du pays. Les manifestants paient leur révolte au prix fort. Depuis le putsch, 57 d'entre eux ont été tués. Toute junte militaire qui accède au pouvoir par un coup d'État cherche à se venger. Mais cela ne fera que pousser la jeunesse soudanaise à continuer de manifester pour défendre toutes ses revendications. 3 ans après la chute du dictateur Omar el-Béchir, le Soudan n'arrive pas à se défaire de la mainmise de l'armée. Son chef, le général Abdel Fattah al-Bourhan, a beau promettre des élections libres en 2023. Il a déjà prolongé son mandat de 2 ans. Désormais, il règne en maître sur le plus grand pays de la Corne de l'Afrique.